BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et on regarde le monde qui bouge et c'est Guillaume de Kergariou qui est avec nous. Bonjour Guillaume de Kergariou. Bonjour Stéphane. Président, cofondateur de Need Help et c'est vous qui l'écrivez. Vous portez sur vos épaules le défi économique et social des 10 prochaines années. Dites donc, rien que ça. Pourquoi est-ce que vous portez sur vos épaules, Guillaume, le défi économique et social des 10 prochaines années? Eh bien parce que il y en a un petit peu marre de voir ces chiffres du chômage qui augmentent de manière significative depuis trop longtemps. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait dans chaque ville de France, dans des quartiers, il y a des gens qui ont des compétences et qui ont du temps disponible, des gens qui sont au chômage, des gens qui travaillent à mi-temps, des retraités qui sont pas du tout inutiles pour la société et donc qui peuvent proposer leurs services dans leur quartier, des services pour vous aider à monter un meuble, pour vous aider à bricoler, pour vous aider à préparer votre déménagement. C'est ce que fait la plateforme Need Help que j'ai cofondée. Mais ça n'a rien à voir avec le chômage. Enfin, globalement, c'est bien plus sur le pouvoir d'achat ou c'est bien plus sur les revenus que vous allez aujourd'hui apporter une solution que sur le chômage, parce qu'il n'y a pas véritablement de création d'emplois. On va en parler justement ensemble. C'est ce concept qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis la gig economy et qui est au cœur, je le disais, de la campagne présidentielle d'ailleurs aux États-Unis en ce moment. Absolument, c'est un sujet vraiment d'actualité. Alors, on l'entend comme on veut, chômage ou pas chômage. En tout cas, nous... Ce que je veux dire, c'est que ça ne touchera pas aux statistiques. Voilà. Que les activités que vous allez créer, elles rentreront oui, mais dans il va falloir que l'État prenne en compte ces micro-travaux, ces micro-coups de main dans les statistiques. Parce que justement, la société est en train de changer et Need Help contribue à ce changement-là en permettant à des gens de manière flexible de proposer leurs services à leurs voisins. Et donc, il va falloir comptabiliser ces chiffres-là dans les chiffres du chômage, puisque ça contribue activement à l'activité économique du pays. Need Help, c'est une plateforme, une place de marché. J'ai un problème mais de tout petits travaux, vous insistez bien. On est bien d'accord. On ne va pas prendre de boulot aux artisans. Jamais un artisan viendra chez moi parce que j'ai un problème avec une prise de courant que j'arrive pas à revisser dans le mur. Absolument pas. On est vraiment sur des micro-travaux, des micro-coups de main, justement là où les artisans ne vont pas avoir la possibilité de se déplacer. Les artisans, généralement, vont avoir des occupations sur des gros chantiers, à 5 000, 10 000 euros par exemple. Absolument. On est là sur justement, on développe une offre qui n'a jamais existé jusqu'à présent en France, justement quand vous avez besoin d'aide sur un petit service. Monter un meuble, encore une fois, fixer une étagère. Les artisans n'ont pas le temps de se déplacer pour ces petits coups de main. Alors, notre jobbers le font. Je reprends mon problème d'étagère justement. Donc, je vais sur la plateforme Need Help, je crée mon compte et je dis j'ai besoin de quelqu'un pour fixer une étagère. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous postez votre annonce et donc notre système de géolocalisation va avertir les jobbers qui sont dans le quartier. Les jobbers vont pouvoir venir se connecter sur Need Help et vous faire une offre en moyenne en 5 minutes. C'est le taux de réponse moyen, 5 minutes sur Need Help. 5 minutes. Voilà, absolument. Et on a surtout un service express qui est unique en France, qu'on a mis en place il y a quelques mois, qui vous permet en 60 secondes chrono de poster votre demande sur Need Help et c'est notre algorithme qui va s'occuper de vous trouver un jobber disponible et compétent évidemment, parce qu'il y a la notion de compétence. Qui est ce jobber qui vient chez moi? Mais bien sûr, et là on est au cœur de l'efficacité de l'internet industriel, c'est-à-dire que ce jobber, il va être noté, il va être évalué en permanence par l'ensemble de ses clients. Exactement, c'est la communauté Need Help qui veille à sa propre fiabilité et on crée en fait via cette plateforme très puissante de la transparence dans notre marché. Vous dites que vous avez des revenus mensuels sur donc vos comment vous les appelez aujourd'hui, vos jobbers. Combien de jobbers sur la plateforme Need Help? Alors Guillaume, en une année d'existence, 40 000 jobbers à peu près. Donc ça va très vite. 40 000 jobbers qui ont un revenu moyen de 900 euros par mois? Absolument, absolument. Apporté par la plateforme Need Help. Généré par la plateforme Need Help. On est vraiment dans un sujet d'actualité qui répond à un besoin. Et c'est souvent pour eux un deuxième voire un troisième boulot. Oui, tout à fait. Encore une fois, c'est souvent des intervenants qui vont avoir un travail à temps partiel et qui vont justement pouvoir proposer leurs services l'après-midi, le matin, lorsqu'ils n'ont pas d'occupation. Ou encore une fois, des chômeurs qui sont en phase de transition et qui ont besoin de s'occuper et qui ont des compétences à proposer à la société et à leurs voisins. L'explosion du monde du travail. C'est à ça qu'on assiste là aujourd'hui. En tout cas, on va avoir aujourd'hui des travailleurs indépendants qui pourront être Uber le matin, Need Help l'après-midi. Oui, exactement, et qui pourront peut-être louer leur appartement sur Airbnb le week-end quand ils seront partis. Donc on est vraiment dans une transformation profonde de la société et on compte bien contribuer à cette transformation-là avec Need Help.
Guillaume de Kergariou, Nidelp sans H, c'est un choix que vous avez fait pour justement peut-être émerger Absolument. beaucoup plus rapidement. Vous êtes assez nombreux quand même sur le créneau. Le créneau est absolument passionnant. Nidelp donc sans H, allez voir, très intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Merci Stéphane.